Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va révéler une vérité profonde qui peut transformer ta vie pour toujours. Il existe en toi une force puissante que tu as peut-être oubliée. Cette force n'est pas une illusion, ce n'est pas de la magie bon marché. C'est une énergie réelle capable de bouleverser tes relations, tes rêves, même ce sentiment de fatigue qui t'envahit chaque matin. Mais attention, ce changement ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Carl Gustav Jung, ce psychologue visionnaire, a regardé profondément dans l'âme humaine. Il a découvert que tu es bien plus que ce que tu crois être. Il a parlé de l'inconscient, ce territoire caché où vivent tes douleurs les plus profondes. C'est là que se trouvent les réponses que tu cherches sans même savoir que tu cherches. Tu connais cette sensation d'être dans un endroit et de sentir que tu n'y appartiens plus. Ce poids dans la poitrine qui surgit sans raison, comme s'il manquait quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ces sensations ne sont pas de simples émotions, ce sont des messages. Ton inconscient te parle constamment. Jung disait que lorsqu'on ignore ces messages, on finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On accepte la relation qui blesse, le travail qui épuise, la routine qui n'inspire plus. Tout cela parce qu'on s'éloigne de notre essence véritable. Réfléchis avec moi maintenant. Vis-tu vraiment ce pourquoi tu es né ou es-tu simplement en mode survie ? Peut-être que tu ressembles à Marie, une femme de 32 ans pleine de vie, mais qui se tait chaque fois que son compagnon hausse le ton. À l'extérieur, elle sourit, à l'intérieur, elle s'éteint. Ou peut-être que tu es comme Daniel qui a échangé sa guitare contre une cravate, parce qu'on lui a dit que la musique n'avait pas d'avenir. Il paye ses factures aujourd'hui, mais chaque nuit, quand la maison devient silencieuse, c'est comme si son âme criait pour entendre à nouveau les cordes qu'il a abandonnées. Ces histoires ne parlent pas d'échec, elles parlent de déconnexion. Quand on se déconnecte de notre essence, la vie perd ses couleurs. Et c'est là qu'entre le véritable pouvoir de la valorisation de soi. Avant de continuer, je vais te demander quelque chose d'important. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ta vie peut vraiment changer, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Active la cloche de notification parce que chaque abonnement donne de la force à cette chaîne. Plus nous sommes nombreux, plus ce message peut toucher de vie. Et n'oublie pas de regarder le lien dans la description pour participer au jeu concours de la chaîne. Maintenant, revenons à cette transformation qui t'attend. Se valoriser n'est pas dire « je m'aime » devant le miroir en espérant que l'univers comprenne. C'est vivre comme quelqu'un qui s'aime vraiment. C'est dire non aux miettes. C'est refuser tout ce qui t'abaisse, t'épuise, t'éloigne de qui tu es vraiment. Voici maintenant un point crucial. Se valoriser n'est pas un acte d'ego, c'est un acte de courage. C'est faire face à sa propre ombre, comme le disait Jung. Et cette fameuse ombre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que tu caches, même à toi-même. La jalousie que tu ressens en voyant quelqu'un réaliser le rêve que tu as laissé de côté. La colère qui explose quand tu te sens ignoré, même si tu fais semblant que cela ne t'a pas touché. La tristesse qui te visite en plein après-midi et que tu masques avec un café et un sourire forcé. Cette ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton allié le plus sincère. Elle te montre, avec toute la douleur et la force, où tu dois encore guérir. Prends l'exemple de Sophia, une femme de 40 ans toujours considérée comme le pilier de sa famille. Elle ne pleurait jamais, elle ne demandait jamais d'aide. Mais il suffisait que quelqu'un la contredise pour qu'elle réagisse comme si c'était une guerre. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa colère était en vérité une ancienne tristesse. Et quand elle a permis à cette ombre de remonter à la surface, quelque chose en elle s'est réorganisé. Ses relations sont devenues plus légères, plus vraies, elle a enfin pu respirer. Se valoriser, c'est arrêter de fuir soi-même. C'est s'asseoir avec son ombre, écouter ce qu'elle a à dire et lui répondre « je te vois ». Et malgré tout, je m'accepte. Parce que quand on fait la paix avec les parts qu'on a voulu cacher, on devient entier. Et personne qui se reconnaît comme entier n'accepte d'être une moitié dans la vie de quelqu'un d'autre. Pense maintenant à Juin, 29 ans, toujours entouré de personnes qui le rabaissaient. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il se voyait aussi comme ça. Quelqu'un qui ne méritait pas mieux que ça. Mais le jour où il s'est regardé avec honnêteté, avec compassion et a commencé à se traiter avec respect, ces personnes ont commencé à disparaître de son chemin. À leur place sont venues d'autres personnes qui le regardaient avec les mêmes yeux qu'il a appris à porter sur lui-même. Je t'invite maintenant à une petite pause. Ferme les yeux si tu peux, respire et réponds-toi avec toute sincérité. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui te vide de ton énergie ? Une relation, une habitude, une idée que tu portes sur qui tu dois être ? Pas besoin de résoudre ça maintenant. Mais c'est déjà un pas. Et si quelque chose en toi dit oui, alors tu as déjà commencé à changer. Parce que la conscience est la première marche vers la transformation. Jung parlait aussi de la projection, ce mécanisme invisible qui nous fait voir chez l'autre ce qui est caché en nous. Quand tu ressens de la colère envers quelqu'un qui semble toujours heureux, peut-être que c'est ton propre désir de joie réprimé. Quand tu es dérangé par quelqu'un de spontané, c'est peut-être parce que tu t'es trop retenu. Le monde te montre tout le temps ce qui doit être regardé en toi. Et voilà le lâcher-prise. Ce n'est pas tout abandonner, c'est choisir, c'est faire de la place.
Quand tu lâches ce qui ne t'apporte rien, tu ouvres la voie à ce qui multiplie. Et l'univers le remarque. As-tu déjà remarqué qu'à partir du moment où tu t'alignes avec toi-même, les coïncidences commencent à surgir? Ça s'appelle la synchronicité. Ce n'est pas de la chance, c'est une réponse. Maria, 50 ans, mère, travailleuse, rêveuse, silencieuse. Un jour, elle trouve un vieux carnet et se rappelle ce qu'elle a toujours voulu écrire. Elle prend un stylo et commence. Pas pour devenir célèbre, mais pour être elle-même. Quelques mois plus tard, par hasard, elle rencontre une éditrice dans un café. Coïncidence? Non, chemin. La vie change quand tu changes. Changer ne demande pas la perfection. Ça demande de la présence, de l'écoute, le courage de regarder ce qui fait mal, le courage de choisir ce qui guérit, et surtout le courage de se valoriser. Parce que quand tu te valorises, le monde n'a pas d'autre choix que de te traiter selon ce nouveau standard. Alors ce soir, avant de dormir, fais ce petit exercice. Écris 3 choses qui te pèsent. Ça peut être des personnes, des souvenirs, des habitudes, des croyances. Et à côté de chacune, écris à quoi ressemblerait ma vie sans ça. Pas besoin d'agir tout de suite, juste ressentir. Imaginer, parce que ce que tu imagines avec vérité, tu commences à le créer. Combien de fois as-tu senti que tu vivais une vie qui n'était pas la tienne? Combien de matins t'es-tu réveillé avec ce sentiment de fatigue avant même que la journée ne commence? Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu vu quelqu'un qui se battait pour tout tenir debout, mais qui savait au fond que quelque chose n'était pas à sa place? Tu n'es pas seul. Ce sentiment que tu as peut-être porté en silence si longtemps, c'est ton inconscient qui essaye d'attirer ton attention. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, mais ce que tu acceptes te transforme. Et cette transformation commence par de petites décisions. La première c'est d'assumer avec honnêteté que tu veux plus. Plus de présence, plus de paix, plus de sens. Tu ne veux plus juste te réveiller, travailler, accomplir des tâches, sourire par obligation et recommencer. Tu veux vivre vraiment. Sentir que tu es à la bonne place, avec les bonnes personnes, en faisant ce qui compte vraiment. Et pour ça, tu dois apprendre à lâcher ce qui ne te sert plus, lâcher la peur du jugement, lâcher la croyance qu'il est trop tard, lâcher cette voix intérieure qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu ne mérites pas. Parce que tu peux, tu mérites. Et tout l'univers est prêt à te le montrer quand tu seras prêt à recevoir. Vivre avec authenticité, c'est avant tout une rencontre. Un retour à SOI, c'est regarder tout ce qu'on a essayé de te faire oublier sur qui tu es. Depuis l'enfance, tu as appris à te modeler. Sois poli, sois fort, ne pleure pas, sois reconnaissant pour le peu, ne te plains pas, sois utile. Fais ce qu'on attend de toi. Et sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de ce qui était naturel en toi. Cette créativité, ce courage, cette envie d'explorer, d'exprimer, d'être simplement toi. Puis tu as grandi et avec les responsabilités sont venues les peurs. Peur de décevoir, peur de ne pas y arriver. Peur de paraître égoïste en voulant plus. Alors tu as commencé à vivre plus pour les autres que pour toi. À porter des masques de la personne forte qui ne s'effondre jamais, qui sourit tout le temps, même quand tout est en morceaux à l'intérieur. Mais vivre avec un masque, c'est épuisant. Ça pèse et peu à peu ça éteint ta lumière. Tu essayes de trouver un sens. Tu entres dans une nouvelle relation, tu changes de travail, tu déménages, tu commences une nouvelle routine. Mais le vide reste parce que le problème n'a jamais été à l'extérieur. Le problème a toujours été à l'intérieur. C'est là exactement que l'authenticité entre comme une lumière, comme une clé qui ouvre la porte du retour à la maison. Être authentique, c'est avoir le courage de s'écouter. C'est honorer ce que tu ressens, même quand ça semble n'avoir aucun sens pour les autres. C'est dire non quand le cœur serre, c'est dire oui sans peur de paraître trop. C'est se permettre d'être entier, avec force et vulnérabilité, avec lumière et ombre. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. Tu as juste besoin d'être vrai. Quand tu t'alignes avec cette vérité, tout change. Les décisions deviennent plus légères. Tu arrêtes de demander la permission d'être heureux. Tu commences à avoir plus confiance en tes pas. Et la vie, peu à peu, commence à te rendre au même degré que ton amour-propre. Les relations qui te faisaient du mal perdent leur pouvoir. Les situations qui te retenaient commencent à se dissoudre. Tu deviens ta propre source de stabilité. Jung disait que nous naissons tous avec un but. Quelque chose qui pulse au fond de nous et qui, même quand il est ignoré, continue d'appeler. Cela peut être créer, prendre soin, inspirer, enseigner, construire. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la connexion à cet appel. Quand tu vis loin de lui, tout paraît difficile. Quand tu t'en approches, même ce qui est difficile prend sens. Regarde Rodrigo, 39 ans, qui a toujours aimé cuisiner. Mais il a fait des études de gestion parce que c'était plus sûr. Des années plus tard, frustré, fatigué d'une routine vide, il a recommencé à cuisiner seulement le dimanche pour des amis. Cela a ravivé quelque chose en lui. Et peu à peu, ce qui était un hobby est devenu un bot. Aujourd'hui, il a un petit restaurant qu'il appelle mon espace sacré. L'éclat dans ses yeux est revenu. Pas parce qu'il est devenu riche, mais parce qu'il est entier.
C'est le secret que beaucoup cherchent dans des cours, des livres, des conseils. Être entier, vivre aligné avec ce que tu ressens, ce en quoi tu crois, ce que tu désires profondément. C'est cela qui transforme la vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une reconnexion. C'est la présence. C'est un processus qui commence par un pas, celui de revenir à l'intérieur et d'y rester aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que ta voix axe intérieure devienne plus forte que toutes les autres. Parce qu'au fond, c'est cette voix qui va te guider. Elle te dira quoi garder et quoi lâcher. Elle te rappellera ta valeur quand le monde semblera oublié. Elle te montrera que oui, tu peux. Tu peux changer ton petit genre, tu peux recommencer, tu peux construire une vie plus à toi. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin de t'efforcer autant pour attirer le meilleur. Parce que le meilleur commence à te reconnaître. La prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient une conséquence naturelle de celui qui vit avec vérité. Les bénédictions qui semblaient être bloquées arrivent avec fluidité. Et la vie enfin commence à avoir un sens. Quand la vie commence à avoir un sens, ce n'est pas parce que tout autour de toi est parfait. C'est parce que pour la première fois, tu te sens en paix à l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de problème qui apporte cette sensation, c'est la présence de connexion. Connexion avec ton essence, avec ta vérité, avec ce qui importe vraiment. Tu peux encore faire face à des défis, gérer des frustrations, avoir des jours difficiles. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent en toi. Une force silencieuse, une certitude intime que tu es sur le bon chemin. Et cela n'a pas de prix, parce que vivre à partir de ton authenticité n'est pas une promesse de vie facile. C'est un engagement envers la vie vraie. Et cela change tout, change ta manière de gérer tes douleurs, de regarder l'autre, de choisir où investir ton temps et ton énergie. Tu arrêtes de courir après l'approbation et tu commences à marcher avec plus d'assurance. Tu commences à choisir consciemment. Et cela fait que tout ce qui n'est pas sur la même vibration s'éloigne simplement. La vérité, c'est que quand tu reviens à toi, tu reviens aussi à Dieu. Parce que cette essence qui habite en toi, cette étincelle qui ne s'est jamais éteinte, est le reflet de la présence divine. Jung disait que l'être humain a besoin par-dessus tout d'un sens à sa vie. Et c'est précisément là que la spiritualité entre en jeu. Non pas comme un dogme, mais comme un soutien. Comme un espace sûr où tu te souviens que tu n'es pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tes passes, même quand tout semble incertain. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes sentent quelque chose s'éveiller en elles. Une nouvelle conscience, une envie de vivre autrement, de vivre mieux. Et ce changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence quand tu comprends que tu mérites plus, que tu mérites un amour vrai, des amitiés sincères, un travail avec du sens, des journées avec une raison d'être. Que tu n'es pas né pour vivre dans la pénurie, l'angoisse ou le pilote automatique, mais pour fleurir. Et fleurir n'est pas un acte isolé, c'est un processus continu. Parfois ça fait mal, parfois ça fait peur, mais ça vaut toujours la peine. Parce qu'à chaque fois que tu choisis toi-même, tu dis à l'univers « je suis prêt à vivre tout ce dont j'ai toujours rêvé ». Et l'univers écoute. Il n'écoute pas seulement tes mots, mais tes actes. Il observe quand tu arrêtes d'accepter le peu et que tu commences à t'ouvrir au beaucoup. Quand tu arrêtes de te cacher pour commencer à briller. Quand tu cesses de mendier l'amour et que tu commences à le cultiver en toi. Si ce message a touché ton cœur, si une partie de ce texte t'a aidé à y voir plus clair, agisse maintenant. Parce que la transformation réelle commence par un pas. Et parfois ce pas est aussi simple que de lever la main et dire « je suis là, prêt à vivre autrement ».